Bonjour à tous, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc tout de suite, je vous propose mon pronostic pour samedi 24 août 2019. Donc la Fiorentina contre le Napoli à 20h45. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce match-là? Déjà, moi, vous savez que je suis quelqu'un qui cherche des values. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va chercher à miser sur le favori bêtement ou vraiment essayer de trouver vraiment les values qui ont des chances de se produire ce week-end. Et pour moi, sur ce match-là, Fiorentina est tout à fait capable de faire quelque chose. Donc ils ont une cote qui est enregistrée à 5,10, la plus haute sur Marathon Bet. Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je prends pas mon pari maintenant parce que je pense que la cote va augmenter un petit peu. Donc Ribéry ne sera sans doute pas là, hein, il a signé cette semaine, donc moi je pense pas qu'il sera là. Et de toute façon, je pense pas que ça va changer grand chose, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la Fiorentina est une grosse équipe avant même d'avoir fait signer Franck Ribéry. Hein, il y a des joueurs comme Federico Chiesa, ils ont formé des super joueurs au milieu de terrain, en défense c'est assez solide. C'est une équipe qui est. Alors beaucoup de gens vont dire oui, mais ils font trop de matchs nuls, mais c'est pas grave, c'est bien de faire des matchs nuls. Ils restent invaincus longtemps, ils font des. Alors oui, c'est une équipe qui fait des matchs nuls, mais déjà l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu match nul, Fiorentina-Napoli, et je pense pas que ce soit un mauvais résultat. Hein. L'année dernière, pour la Fiorentina, de faire match nul, je pense pas que ce soit un mauvais résultat. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Naples, en plus, donc, j'ai regardé un petit peu le match contre l'OM là qu'ils avaient fait. Franchement, j'avais pas été du tout. Bon, après, c'est Marseille en face, ok, mais et même Marseille, franchement, enfin, moi, je suis vraiment pas surpris par le niveau de jeu de Naples. Hein. Pour moi, je les vois moins forts cette année. Hein. Pour moi, c'est clairement l'Inter qui est vraiment le concurrent de la Juve. C'est clairement pas le Napoli pour moi cette année qui est le concurrent de la Juve. Maintenant, ils ont un bon entraîneur, Carlo Ancelotti. Hein, tout le monde connaît. Ils ont vraiment un super entraîneur. Donc de l'autre côté, Fiorentina, ils ont un bon entraîneur aussi, je le connais un peu moins, mais je sais qu'il est plutôt pas mal. J'avais regardé un petit peu les systèmes, les changements, etc. qu'il faisait, qui avaient souvent été payants. Il fait souvent entrer des joueurs qui font la différence en deuxième mi-temps. Donc il fait souvent des bons choix. Je trouve que c'est quand même un entraîneur assez intelligent. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus sur ce match-là? Que la cote est value, quoi. Franchement, ici, là, pour moi, clairement, honnêtement, la Fiorentina, ils ont plus que 50% de chances de gagner ou de faire match nul. Pour moi, clairement, Napoli, ils ont. Moi, franchement, pour moi, Napoli, ils ont 45% de chances de gagner, je pense. Voilà. Maintenant, vous avez une cote pour Fiorentina au match nul qui est aux alentours de 2,15, 2,16 selon les bookmakers. Donc moi je pars là-dessus, hein. Moi pour demain c'est clairement le pari, pour moi c'est clairement une value, pour moi les bookmakers accordent beaucoup trop d'importance à la victoire de Naples. La Fiorentina c'est quand même du costaud, surtout à domicile, en plus c'est un stade très bizarre où c'est vraiment difficile de prendre ses repères, donc je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir jouer la Fiorentina à domicile, mais c'est vraiment un stade, et ça c'est vraiment important quand vous analysez un match, c'est de regarder dans quel stade ils évoluent, et je peux vous assurer que le stade de la Fiorentina c'est quand même un stade assez spécial. On a des repères différents, quand on passe d'un stade où enfin, voyez par vous-même, renseignez-vous sur le stade de la Fiorentina, vous verrez bien que c'est quand même un stade, un peu qui fait un peu, qui est très bizarre, quoi, je trouve. Donc moi, je pense que ça a son importance. Je pense que des joueurs qui ont l'habitude de jouer sans piste d'athlétisme et que là, il va y avoir une piste d'athlétisme. Je pense que ça change quelque chose. Hein. Honnêtement, moi, quand je jouais au foot, je sais que j'avais mes repères quand on jouait à domicile. Et je sais que quand je jouais dans des stades comme ça où il y avait des pistes d'athlétisme et tout, j'avais moins de repères. Les passes étaient moins faciles à faire. Donc après, ça, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis en tant qu'expérience quand je joue au foot. Je sais que moi, j'avais vraiment du mal à m'habituer à ce type de terrain-là plutôt que quand on jouait à domicile où il n'y avait pas de piste d'athlétisme, il n'y avait pas de trucs comme ça, etc. Donc ça, c'est mon avis. Donc je pense honnêtement que c'est compliqué de jouer à la Fiorentina de par le stade très bizarre qu'ils ont. Donc ça, c'est un avantage pour la Fiorentina. La Fiorentina a fait beaucoup de bruit avec la signature de Franck Ribéry. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir voir ce match-là. Ils vont vraiment vouloir montrer un beau... ils vont vraiment, je pense, cette année, qu'ils jouent honnêtement. Et franchement, peut-être que beaucoup vont être surpris, mais je pense qu'ils ne le disent pas, mais que cette année, ils veulent vraiment se qualifier en Ligue des Champions et au moins en Europa League. Ça, c'est une certitude. Ils veulent au moins arriver en Europa League. Ce serait vraiment un échec de ne pas faire de compétition. Et ils en ont tout à fait les moyens. Cette année, ils ne jouent pas de compétition européenne. Et c'est tout simplement un avantage pour une équipe comme ça, parce qu'ils ne vont pas se fatiguer en semaine. Ils vont souvent affronter des équipes qui se seront fatiguées quand on joue des matchs de Ligue des Champions la semaine, quoi. Des équipes comme Naples justement qui se seront fatiguées la semaine. Donc voilà, donc moi je pense honnêtement que la Fiorentina peut être la petite surprise cette saison. Ils peuvent totalement se qualifier en Ligue des Champions et je pense même qu'ils le disent pas, mais que c'est leur objectif. Je pense qu'ils veulent finir dans les 4 premiers. Donc voilà, donc c'était Vincent pour ma vidéo. Donc vous savez mon pronostic, Fiorentina ou match nul. Et on va perdre 25 euros
si Naples gagne. Donc il faut savoir, si vous me suivez un petit peu, je mise toujours la même somme, quel que soit, j'utilise un flat betting, donc j'utilise toujours la même somme, quel que soit le pari proposé, que je mise le Betis Séville gagnant ou Barça avec une cote à 4, 5, 6, ce que vous voulez, ou que je mise un match nul remboursé avec une cote à 1,60, je mise toujours les mêmes sommes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait mes preuves et je me rends compte au final que si... Parce qu'avant je faisais comme les autres, hein. Avant je mettais des mises voilà, 1, 2, par confiance, etc. Et que je me suis rendu compte qu'au final, si j'avais mis à chaque fois la même somme, et ben au final c'est vraiment les grosses cotes qui me font gagner. C'est vraiment ce type de cote là qui me fait être gagnant sur le long terme. Si je jouerais que des petites cotes, enfin que des cotes à 1,70, je me rends compte que je serais peut-être même perdant au final. Donc c'est vraiment pour ça que moi en fait j'utilise vraiment un flat betting, où j'utilise vraiment pour moi une cote à 4. Je vois plein de fois ça, des fois mes cotes à 4 elles passent et des fois mes cotes à 1,60 elles échouent. Donc pour moi il n'y a vraiment rien de sûr. Donc voilà, donc vous savez, si vous me suivez, que moi je mise toujours la même somme, un flat betting, donc sur mes pronostics. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Donc cliquez sur le bouton s'abonner si vous voulez recevoir toutes mes infos, tous mes pronostics sur le foot. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous aimez les vidéos que je vous propose. Merci à tous.